Ok, donc le combat commence enfin. Il a pas de garde, mais il est dans une posture moins titubante que à l'instant. Au moment où tu as jeté ta hache à terre, Sheamus t'a regardé et avec une mine réprobative, car clairement t'as compris que lui il n'était pas là pour faire le show, et il te dit Uther, ne le laissez pas vous provoquer, ne rentrez pas dans son jeu, méfiez-vous de lui. Je vais seulement le regarder et lui faire comprendre que je suis bien au courant de quoi qu'il se passe, mais que d'un côté... Enfin bref, c'est... Je le regarde juste pour dire que je suis bien conscient et que je reste bien sommeillère quand il arrive, et que d'un côté je ne rentre pas dans son jeu, mais que bon, il y a un honneur à respecter. Point barre. Ok, bah écoute, l'initiative est à toi, puisque Sheamus attend. Le troll visiblement est dans une sorte de garde un peu bizarre, comme ça, il te regarde même pas vraiment en fait. Il a le regard un peu bas, le menton un peu rentré par contre. Et toi tu as jeté ta hache du coup. Ben on va démarrer les hostilités, on va lui mettre un beau petit coup de poing des familles, on va bien commencer. Et du coup tu lui envoies une droite qui par un mouvement vraiment très rapide en fait et très précis de son torse, il arrive à esquiver et il te sourit. Et te trash talk, en fait il te taunt en te disant eh bien c'est tout. Bah en vrai, techniquement, c'est le coup classique. Vu qu'il a esquivé d'un côté et que du coup j'ai mon poing comme ça, bah avec mon autre main, tu sais, j'aurais tapé dans le dos ou derrière pour lui mettre un autre coup. Ouf, 8. Oh là. Ça commence Tu pas sens, fort, Uther, hein. que tu n'es pas dans ta meilleure forme. Ça aurait pu fonctionner. En fait, ces coups auraient pu fonctionner si ça avait été un adversaire normal. Clairement, tu vois que ce n'est pas le cas et qu'il va falloir faire plus que ce qui est suffisant pour les autres. Et tu vois que tu lui mets une droite, une gauche, une droite, une gauche, et qu'il esquive de manière vraiment très rapide. C'est assez étonnant, hein. C'est vraiment très précis, comme ça, tac, 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 des mouvements de torse en fait, des rotations du torse vraiment précises. Par contre, il n'enchaîne pas, il recule en rigolant. Et clairement, les gens autour, dans la foule en fait, rigolent d'autant plus, puisque finalement, ce qu'avait dit le troll semble devoir se confirme. concrétiser. Ok, et alors bah du coup je vais encore jouer quelque chose vite fait. Je ferai ma déduction après. Ok, il veut jouer. Attraper. Bam, un gros coup de tête. Vas-y, allez, donnez les soucis, c'est parti. Oh le coup de tête. Le coup de tête. Allez. Oui. Tu le prends comment? Bah ok. Bah vu que du coup c'était gauche, droite, oui, au moment où je fais semblant de mettre un crochet, je l'attrape ici au col, parce que si j'ai bien vu, vraiment au niveau du cuir de sa sangle, et le coup de tête, bam. Mais le headbutt, vraiment le bon gros coup de tête à la nordique. Alors du coup tu vas m'enlever 2 PE, donc les 2 PE précédents voilà. plus 2 PE, donc voilà, ça comme te fait ça. ton action. Voilà, comme donc ça c'est fait. tu arrives finalement à le piéger, il est un peu étonné, il fait une tête comme ça quand tu vois que tu l'as chopé au col. Et tu le prends. Tu sens que ça, il l'a senti passer, mais c'est limite un peu, il y a un côté un peu ridicule, un peu drôle, dans le sens que toi aussi ça t'a fait un peu mal, il a le crâne un peu dur, tu penses. Ah oui. Et il part la tête comme ça, mais complètement exagérément vers l'arrière. Et il a un tout petit peu de sang qui coule en fait le long de son front. Mais tu le tiens encore, hein, tu le tiens encore. Ok. Ok, et alors, dans ce cas, si j'y arrive, une clé de jambe, et dans ma clé de jambe, un peu comme une prise de catch, vu que t'as des références WWE, le plaquer au sol, mais en y mettant ma force. Ok, tu lui fais un RKO là comme ça. Il y a Randy Orton qui arrive. Oh je sais pas si c'est ça, mais c'est bon. Bam. Il tombe par terre. T'as l'impression d'avoir un vieux mec bourré en fait se rouler dans le sable. Et les gens en fait rigolent du troll en disant je croyais qu'il devait pas te toucher. Eh, debout. Mais vraiment ils ont pas l'air du tout préoccupés en fait par vraiment la situation. Ils prennent vraiment ça à la rigolade. Et il se relève difficilement. Et quand techniquement tu peux continuer, c'est toi qui choisis quand t'arrêtes ton tour. Il se relève, un peu difficilement, mais il se relève. Et tu lui as fait des dégâts. Ok. Je vais le lâcher
et je vais aller chercher ma hache. Et cette fois, je reprends la. Et cette fois, je reprends la. Non, mais enfin, le temps qu'il se relève, j'ai le temps de faire 2 pas en arrière, attraper ma hache. Ok, Et je vais hop. terminer mon tour là-dessus. Ça marche. Donc, on te met un petit token rouge. Et du coup, comme vous êtes 2, ça va être au tour du troll. Et ensuite, ce sera au tour de Sheamus. Parce que dans les combats, lorsqu'il y a plus de boss, lorsqu'il y a plusieurs PJ ou PNJ, le boss joue après chaque tour de joueur. Du coup, il se relève difficilement. Je suis pas... Je crois qu'il faudrait que je fasse un petit peu plus d'entraînement. Et il s'essuie le sang en fait sur la tête. Mais il a pas vraiment l'air là encore. Ouais. Très bien. Allez. Voyons voir ça. Et il se dirige vers toi. Un petit peu plus rapidement. En esquivant Sheamus. En ne faisant pas souci à Sheamus. Et commence à t'envoyer des points. Tu les vois un peu venir. Mais ils sont un peu plus violents que ceux... pathétique qui t'avait lancé juste avant. Oh, mais je vais esquiver. Parce que là, si c'est une lutte, je peux Ok. l'esquiver. Écoute, c'est la première réaction du coup, elle est gratuite. Donc en gros, il te fait des coups dans le vide. Tu arrives à esquiver. Tu fais quoi? Tu recules? Tu passes sur le côté? Je vais reculer pour commencer. Ok. Donc il continue, il t'envoie. Il a l'air un petit peu énervé qu'il n'arrive pas à te toucher, mais il y va tellement comme un bœuf que finalement, bon, c'est pas si étonnant que ça. Et il transpire beaucoup. Comment? Oh, mais arrête de bouger! Et il t'envoie un coup un peu plus puissant. Et celui-là, si tu veux l'esquiver ou le parer, il va falloir lancer un petit jet. Si, bah tu sais quoi? Là, je vais tenter une garde, mais je vais être couillu en mode il me balance le point, justement. J'enlève une main de ma hache pour paf le parer avec sa main. D'accord. Pour attraper son point. Ok, donc on va considérer ça comme une action atypique, donc vas-y balance 2d10. Ok. Faut voir. Donc tu fais quoi? T'essayes de parer son point en fait avec ta main comme ça? C'est ça, j'aimerais attraper sa main, oui. D'accord, ok. Si j'arrive, j'y arrive. Il a une sacrée force, hein. Alors tu le savais déjà, mais Oui, tu sens qu'il tape fort. Mais tu arrives à le parer, tu m'enlèves 2 autres PE, et tu l'as du coup en prise avec toi vu que tu le maintiens. Et il essaye de retirer sa main. Mais lâche-moi! Et je vais le considérer un petit peu stun, donc je lui mets ce petit token là. D'accord. Et il va finir son tour là, puisque quelque part, en le chopant, tu l'as arrêté. Et il y a Sheamus qui va arriver. Et donc vous avez Sheamus qui arrive, j'ai l'impression d'être un enfant de 8 ans qui joue tout seul avec ses jouets. Qui arrive comme en derrière, et qui prenant son bâton, en fait lui clairement il est pas là pour la gloire ni rien, donne un coup de bâton, tac, très vif, au niveau des articulations. Donc au niveau du genou de la jambe droite, ce qui fait que le troll se retrouve à genoux sur cette jambe là. Ça lui fait un peu de dégâts. C'est des coups très vifs, hein. Donc il en fait un au niveau du genou, un au niveau du bras. Donc le bras qui n'est pas aux prises avec celui du terre en fait tombe un petit peu. Il y a quelque chose d'assez précis, comme s'il visait des points vitaux. Et un autre au niveau de la nuque. Clairement c'est un peu violent. Et ça entend un cric comme ça. Et vous avez le troll vraiment, mais comme si une mouche l'avait piqué en fait. C'est plus ça, ou plutôt une guêpe, comme si une guêpe l'avait piqué. C'est pas sportif ça. Et malgré les coups très précis de Sheamus, qui auraient suffi à faire flancher un adversaire normal, finalement le troll semble le prendre un petit peu à la rigolade, ce qui n'est pas pour vous rassurer. Et il va lancer une attaque. Est-ce que je fais léger ouvert pour le sport? Bah peut-être pour le PNJ, pas pour le boss, mais pour le PNJ. Ça me paraît. Ok, et ben il va faire une attaque de base pour bien entamer le combat. Alors on va faire 2 D10, c'est parti. Et hop. Attention Sheamus. Ouh 17.
What? Donc en gros ce qui se passe, je réexplique pour peut-être les joueurs parce que c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait clair, et également pour les viewers pour pas qu'ils ne soient perdus. En gros là, les 2d10 ne sont pas là pour déterminer vraiment les dégâts, il ne fait pas 17 de dégâts. Ce qu'il fait, c'est que le boss a un niveau, on pourrait dire, un niveau de base, et que en mettant ce niveau avec le score des jets de dés, on calcule les dégâts. Donc là il a fait un bon score, donc relativement au niveau du boss que l'on ne connaît pas, vous pouvez le déduire mais pour l'instant on ne le connaît pas, il se prend quand même une attaque assez forte. Donc Sheamus fait tac 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 3 coups de bâton qui le mettent à genoux et semble au moins le ralentir, et enchaîne par un coup très puissant de bâton au niveau des côtes, au niveau de sa côte droite, enfin de ses côtes droites, qui lui fait sortir toute l'air des poumons. Vous avez l'impression qu'il fait... Et il va enchaîner, en fait il enchaîne, et il continue, et il va relancer un petit dé, et ce sera la dernière attaque qu'il fera. Il lui met un violent coup, et il enchaîne avec un coup un petit peu moins puissant, il se sert de l'élan en fait du retour de son bâton, pour faire un mouvement rotatif assez habile, qui lui donne un coup, un autre coup en fait, donc le bâton tourne, et ça lui touche au niveau de la tête, mais visiblement il a la tête dure, et voyant que cette attaque n'a pas tout à fait aussi bien fonctionné que l'avant-dernière, eh bien il se recule en s'attendant visiblement à quelque chose. Et du coup il essaye de se retirer, il va quand même... du coup Uther, ça va être considéré comme une réaction. Tu vas lancer un dé pour savoir si tu arrives à le maintenir, si c'est ce que tu veux faire. Parce qu'il essaye de s'enlever. Oui. Ok. Donc, il essaye de s'enlever. Clairement, avec ta poigne et avec les coups de Sheamus, il est très limité. Ça a l'air de pas du tout le satisfaire. Ah, bande de petites sangsues. Il va en fait tenter de te faire un uppercut, propre. Donc, je fais, hop. Tac, tac, tac. Ok, il te fait un uppercut, donc tu le vois venir, il essaye de s'enlever, il relève son bras qui avait été momentanément neutralisé par Sheamus, et il remonte vers toi en fait, en remontant du coup sa jambe qui était à genoux, donc là si ça te touche ça va faire mal, au niveau de ton menton. Que fais-tu ? Ok. Eh ben, c'est là qu'on va faire ce que je voulais faire. Donc là, c'est son genou c'est le genou qui remonte dans le menton, c'est ça ? En gros, il était à genoux, tu vois. Ouais. Il avait le bras comme ça, et là, du coup, il s'est relevé, donc ça veut dire que donc il met le poids de son corps, et il enchaîne avec un uppercut comme ça. Donc ça veut dire que comme il met le poids de son corps, si ça touche, ça va faire mal. Ok, je vois. Eh bah écoute, on va commencer la stratégie de la prochaine attaque que j'avais en tête. Je vais me mettre sur le côté, mais déjà entamer le fait d'essayer de passer dans son dos. Donc je vais esquiver, mais en même temps je veux tenter de passer sur le côté pour aller sur son dos. Ok, très bien. Bah vas-y, 2d10 pour savoir, action atypique. Action atypique. Donc tu réussis à esquiver et à te placer, je vais te placer. À te mettre dans son dos. Est-ce que tu lui tiens encore le bras, tu lui fais une sorte de clé de bras ou pas ? Non, là, enfin, quoique, si, je le maintiens toujours. Donc il a raté son uppercut, tu le maintiens, donc même si c'est encore son tour, et il essaye, en fait il tourne sur lui-même pour essayer de t'atteindre comme ça, mais il n'y arrive pas. Et je vais considérer que son tour va se terminer là, et là c'est à toi. Alors, laisse-moi juste, avant que je fasse quoi que ce soit, laisse-moi vérifier une distance. Ok, très bien. Je vais, à ce moment-là, donc considère cela comme attaque auto si tu veux. Je veux le lâcher, mais lui mettre un grand coup de pied en mode Easy Sparta dans le dos pour le faire tomber, pour le propulser un peu en avant. Donc ça pour soit il tombe, soit il tombe pas. Et je vais enchaîner ça avec un petit bond, histoire de lui faire une attaque chargée à la hache. Ok, ça va faire mal, ouais. Donc voilà. Ça va faire mal.
Ouais, d'accord. Bah écoute, vas-y, c'est parti. 2d10 pour le Zizi Sparta. Ok. Ça va, oh, ça va, c'est raisonnable. Ok. Je vous dis pas les dégâts que vous lui faites pour le suspense. Tu lui mets un gros coup, tu lui envoies un coup de pied violent dans le dos. Ça le projette pas jusqu'au mur, mais ça le projette en avant. Il tombe à terre, clairement. Il a du mal à se relever et tu sens vraiment qu'il grommelle, que ça l'énerve. Par contre, il est plus du coup dans le stun. Donc maintenant qu'il est au sol, et bah écoute, ma hache est pas là, donc je vais pas la chercher, mais tant pis. Donc là, en gros, ce que je vais faire, pour expliquer, je vais claquer 5 points d'endurance pour faire un bond qui va me permettre de faire une sorte d'attaque chargée en l'air afin que ma hache vienne se planter là où je peux la planter. D'accord. Tiens, j'y pense, la hache, vu que c'est pas une hache comme celle que j'avais, est-ce qu'elle est aussi à 1d6+3 comme celle que j'avais, ou est-ce qu'elle est un peu moins puissante? Du coup, on a un petit peu changé le système, je vais changer ça. C'est plus 1d6+3, ça va être 6. 6, ok. Ça va être 6, et relativement à ton différentiel, tu vas faire plus ou moins de dégâts. Okay. Donc on va rester sur la base de 6, vu qu'elle est un peu moins puissante que ce que t'avais. Donc en gros de base, si tu touches, tu fais 6, et selon le score que tu vas faire plus ou moins. Ok, ça va. Donc vas-y, c'est parti. Donc 2d10, tu enlèves tes 5 PE. Je vais les enlever. Tu lances tes dés et on va voir combien tu fais. Oh putain, j'ai eu peur du 2 qui tombe là. Oh non, pas le 2. Attends, je vais mettre... Attends. Pourquoi est-ce que je peux pas? Là, voilà. Hop. Donc je suis à 12. Voilà. Et du coup, bah... Uther perdant sans contrat. Wouah! Ah oui, c'est le MJ, ça m'étonne pas, Bon bah voilà, donc, je me suis avancé sur lui. Tu lui infliges donc... ok, ouais, c'est pas mal. Ok, très bien. Donc tu fais un bond, tu concentres l'énergie dans tes jambes, et donc c'est une hache, et en fait tu lui mets un coup de hache dans le dos, quoi. Oui. Ok, très bien. Ça va faire mal. Ok, et ben tu lui donnes un violent coup de hache dans le dos qui aurait tué net n'importe qui d'autre. Ta hache, en fait, est plantée dans son dos, vraiment. Et t'essayes de la retirer, mais t'y arrives pas. Est-ce que tu veux la garder, la lâcher ou la retirer? Je vais tenter de la retirer, mais en tentant de la retirer, je veux pas la retirer. En fait, en la retirant, mais je veux la retirer non pas en la levant, mais tu sais, en tentant de tailler. Vraiment. Comment dire ça? Je vais la retirer, mais en la tirant vers moi, pour tenter de lacérer en même temps sa chair, un peu plus. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, ça fait mal. Voilà. Ça fait mal. C'est ça que je voulais. Voilà, c'est ça que je veux faire. Très bien. Écoute, tu retires ta hache, je te fais pas de jet de dés pour ça. Tu arrives, lui infligeant quelques dégâts supplémentaires. Honnêtement, l'état de son dos est absolument dégueulasse. Il a la peau très dure. C'est même anormalement dur en fait. Là, ton coup aurait tranché franchement bien le quart d'un tronc d'arbre, quoi. Il a la peau anormalement dure. Ouais. Et titube un peu en se tenant le dos. Mais au lieu d'avoir une expression de douleur sur le visage, c'est une expression de rayonnement, de joie presque innocente et presque même infantile. Exactement. Qui brille sur son visage. C'est bien ce qui me semblait, c'est un berserker. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu fais? Parce que techniquement c'est encore ton tour. Je recule, je vais mettre fin à mon tour et lancer un signe à Sheamus pour dire que techniquement c'est à lui s'il peut enchaîner derrière moi, quoi. Et en profiter tant que... Je te laisse reculer du coup. Et du coup ça va être... Je te laisse mettre le petit token rouge pour savoir. Comme du coup tu as le troll qui est là, qui vraiment sourit, presque les dents vraiment blanches, enfin pas vraiment blanches d'ailleurs, qui à la vue de tous. Ah, bien sûr, l'enfant du Nord. Je me souviens à présent. Alors t'as réussi à me trouver. C'est bien. C'est bien. Attends. Et donc il semble t'avoir reconnu. Ah bah voilà. Et il a une énorme entaille dans le dos et ça pisse le sang. Est-ce que je peux lui mettre un petit token d'ailleurs? Non, je sais pas, on verra.
Je vois. Et donc tu vois que il se concentre comme ça, il a les points comme ça. Et tu vois tout autour de lui des scintillements électriques en fait. Mais ça c'est pas plus que ça. Tu vois simplement sur le bras, au niveau de la nuque, au niveau de la tête, un courant électrique passer très rapidement en fait. Mais c'est juste par petits flashs. C'est assez discret. Et ça fait bzz, bzz. Alors enfant du Nord. Et il te parle comme ça, il titube un petit peu, mais vraiment il sourit et il a l'air vraiment rayonnant. Aussi rayonnant que puisse l'être un homme dans sa situation et dans son état. Penses-tu en être capable? Et il titube sur lui-même. Il n'y a qu'une seule manière de le savoir. Et là, cette fois, c'est moi qui vais le regarder, mais qu'un sourire. Et là, je pense que c'est la première fois que ça va m'arriver, mais... je me laisse pas entrer dans le jeu, hein, que le Sheamus, je pense qu'il va le voir et il est capable de me dire non, pas dans ton jeu. Donc là, mais là, cette fois, ça va être, avec ce que j'ai vécu, je pense que là, cette fois, c'est moi qui vais avoir un sourire de non-remords, où j'ai commencé à avoir un sourire sadique, en lui disant, il n'y a qu'une seule manière de le savoir. Très bien. Et tu vois que vraiment, il sourit d'autant plus. Un sourire vraiment Enfin, il y a quelque chose d'étrange dans ce sourire-là. Un petit peu à la manière du Joker, tu vois, qui lui arrive jusqu'aux oreilles. Et il se met comme ça, dans une position un peu bizarre. Il se met dans une position comme ça, en souriant. Et il frappe des mains violemment. Et au moment où ça frappe des mains, il y a un violent bruit de tonnerre qui résonne. Et si j'arrive à choper le token, parce que ton token est énorme, il y a quelque chose qui apparaît ici. Une violente explosion, on pourrait dire, c'est un peu bizarre, une onde de choc électrique qui résonne dans toute la fosse et qui te projette en arrière puisque tu n'as pas le temps d'esquiver, puisque tu ne t'attendais pas à ça et que c'est rapide. Tu es projeté en arrière, c'est vraiment désagréable, t'as l'impression qu'un courant électrique t'a traversé le corps mais très rapidement. Et ça a produit une onde de choc qui a éloigné de lui en fait tout ce qu'il pouvait avoir, et tu vas perdre. Je vais lancer un truc. Tu vas perdre. Je t'ai pas suffisamment reculé pour dire de... Ok. Non, là c'est une onde en fait et qui prend autour. Tu vas prendre 3 moins ton armure. Moins 3 à mon armure? Non, tu comptes ton armure dans les dégâts que tu te prends. Ok, attends, mon armure, c'est ton 4 PA. Ah bah je prends rien. Tu prends rien, mais t'es soufflé. Et tu penses que c'était plus ça, en fait, c'était plus pour ça que qu'il l'a fait. Et pour t'éloigner de lui, et tu vois que visiblement combattre un main nue, il a changé d'avis, et il prend sa fameuse hache à la main qu'il avait sur le côté. Et en te regardant et en souriant de plus belle, il te dit encore une fois: penses-tu en être capable de m'offrir une bonne mort? Et il t'envoie sa hache dans la figure. Et là, tu peux réagir. Alors j'ai envie d'être couillu, mais je vais pas le faire cette fois-ci. Je vais éviter, parce que on sait jamais parce que je vois mes résultats de dés diminuer au fur et à mesure, donc je m'attends à au pâté dans la figure. Et bah écoute, on va... Le coup classique du... Hop là. Ok, de toute façon, ça marche puisque c'est réussite automatique. Sheamus se décale également. Je te laisse te décaler parce que lui aussi il était dans la trajectoire. La hache fait tout ça en fait et vient se planter en fait au niveau ici. Tu crois qu'il a raté, mais au moment en fait où elle est plantée, il avance dans la direction de cette hache à une vitesse vraiment surhumaine et tu es dans sa trajectoire. Et là va falloir lancer un dé pour esquiver ou pour parer. En gros, en fait, tu l'as déjà vu, il s'attire vers sa hache en fait, donc ça va très vite. C'est comme un camion qui te foncerait dans la figure. Ah ouais, il a... Ah ouais, sympa. C'est pas lui qui court quoi, ça va vraiment vite. Non, mais je vois... Oh, j'ai envie... Oh, si je réussis, je veux faire un truc absolument. Je veux cette action. Si je réussis, hein. Non, ça passe pas.
Voilà, c'est bien ce qui me Ok. semblait, donc je ne me trompe pas. Donc, en gros, tu arrives à esquiver le jet de sa hache, mais lorsqu'il se dirige vers cette hache et que tu es dans la trajectoire, il te fait un énorme coup de bras au niveau ici, là, au niveau du bras là. Il fait extrêmement mal, et là, ça va être malheureusement indépendamment de l'armure parce que c'est purement physique. Oui, oui, Tu vas te prendre 4 de dégâts nets. ok. Ouais, bah en fait, dans l'idée, t'as eu l'idée de ce que je voulais faire techniquement si je réussissais à parer en fait. On a eu la même idée. Donc il t'a mis en gros, donc il est allé sur la, il s'est rapproché de sa hache, il a récupéré sa hache, ça va assez vite, hein. Comme ça il se retourne et il la lance de nouveau vers vous. Et cette fois en direction plus de Sheamus. Les gens autour sont vraiment complètement frénétiques parce que visiblement il n'a pas l'air de combattre comme cela souvent. Il y a un élément qui semble avoir changé. Et Sheamus va esquiver la hache qui vient se planter ici. Et il fait exactement le même coup. Et dans la trajectoire, en fait, il va vous choper tous les deux. Alors je fais un petit jet ouvert pour savoir si Sheamus il arrive à faire sa petite esquive. Parce que la première esquive, en gros, réaction est gratuite. Et à partir des autres, il faut faire un jet pour savoir si on réussit. Et plus il y a de réactions dans le même tour, plus en fait le seuil de réussite va diminuer en fait. D'accord. Et donc du coup, je peux faire la même chose. Je peux. Oui, tu peux faire la même chose. Ok, Sheamus esquive. Est-ce que je peux faire Uther, Moi, ça passe aussi. Je peux faire quelque chose. Alors moi en fait, je veux pas esquiver, mais je veux le parer. Ou en fait, ce qui va se passer, et ça va sûrement détruire la hache, mais tant pis, c'est que je vais me retourner avec la hache où la lame ira sur lui pendant qu'il s'attire à sa propre hache, soit pour le ralentir ou pour faire un dégât. Mais l'idée c'est que je mette ma hache sur son chemin pour le parer. Et qu'il se blesse dessus. Alors là, du coup, ce n'est ni une compétence, ce n'est pas une compétence. Donc en gros, c'est une action atypique que tu veux faire en réaction. C'est pour ça que je Pourquoi demande. pas, mais dans ce cas-là, tu vas lancer un autre jet de dés. Ok. Assez difficile celui-là parce que c'est atypique. Ah, dommage. 7, ça passe pas. Mais tu esquives son coup et il est assez rapide, hein. Tu te dis, mais s'il continue à bouger aussi vite, ça risque d'être compliqué de le toucher. Et vraiment, il titube encore un peu et il sourit d'autant plus. Je regarde vite fait s'il peut faire autre chose. Il a toujours cette aura un petit peu électrique autour de lui et il va s'arrêter là et ça va être à Sheamus de jouer. Sheamus se retourne, un petit peu surpris de l'esquive, du coup que vient de faire le troll. Et il se rapproche du troll et va lui faire une série de 3 coups rapides, un peu plus violents que les 2 derniers. En jet ouvert, puisque c'est Sheamus. Et malheureusement, il le touche, mais il arrive à contrer. Alors là, il est un petit peu acculé, donc il ne peut pas vraiment esquiver. Il arrive à faire des positions qui permettent de amoindrir le coup, mais il part avec les bras en fait, comme ça. Donc il y a le coup de bâton qui touche le bras, qui touche le coude, qui touche la hampe de sa hache. Et il semble se rire de la situation. Mais Sheamus n'a pas dit son dernier mot et enchaîne avec d'autres coups de bâton rapides comme il avait essayé de le faire. Il va lancer un autre jet de dés, je vous envoie ça tout de suite. Hop, Sheamus semble avoir des difficultés à toucher le troll qui arrive peu ou prou à esquiver en reculant. Et tu vois en fait Uther qu'au moment où Sheamus arrive à le toucher un peu, mais au moment où ça le touche, il y a comme une sorte de ricochet sur son bâton qui fait que ça le dévie et que ça amoindrit ses coups. Sheamus a l'air un petit peu frustré de ne pas réussir à le toucher comme il le voudrait. Et alors qu'il allait donner un coup circulaire, il y a le troll qui, de manière assez rapide, fait un point en avant très rapide comme ça, mais avec sa hache basse en fait comme ça, il fait un truc comme ça, qui vient donner un coup de poing violent dans la mâchoire de Sheamus, qui l'arrête net dans son cou, et qui l'a senti passer et qui recule en titubant un petit peu. Il secoue un peu la tête, semble reprendre ses esprits rapidement, et le troll se gausse du coup qui vient de lui mettre, que vous avez compris être plus un avertissement qu'un réel coup. Ça a calmé Sheamus dans ses ardeurs. Fin de son tour, nouveau tour, et c'est au tour du troll vu que
Sheamus vient de jouer. Il va reclaquer des mains comme ça. Il reclaque des mains. Plus violemment cette fois-ci. Ce qui va toucher Sheamus, ça c'est sûr. Alors toi, Uther, tu peux tenter vite fait une réaction si tu le veux, puisque comme tu as déjà vu que tu viens d'y faire face, tu peux éventuellement commencer à comprendre comment l'esquiver. Mais ça va être un jet un peu plus difficile parce que ça va être ta 4ème réaction. Donc vas-y si tu veux, tu peux le faire. Sinon, t'encaisses. Je vais l'esquiver. Vas-y, 2d10. Attention, ça va être un peu difficile celui-là. Attends. Et pourquoi mes résultats de jet diminuent au fur et à mesure? C'est quoi ce problème? Oh là tes chances. Moi je serais vous les viewers, là je l'arrêterai les paris. J'avoue. Non, je rigole. Alors t'as pas besoin de dépenser de PE pour une esquive ratée. Tu essayes de le faire mais tu n'y arrives pas. De toute façon tu es assez loin donc tu vas te prendre des dégâts résiduels. Comment il tape des mains, ça crée une onde de choc encore électrique qui résonne dans toute la fosse et qui propulse plus ou moins Sheamus en arrière dans le sens qu'il n'est pas complètement projeté, il arrive à se réceptionner mais ça lui a fait quelques dégâts et toujours cette aura un petit peu électrique qui se diffuse de lui. Uther, toi tu vas te prendre du coup rien du tout parce que du coup tu encaisses vu que tu es à distance et que tu as ton armure. Donc ça va, tu t'en sors bien. Et du coup il va recommencer et lancer en direction de Sheamus sa hache. Je fais un jet ouvert. Ah non, du coup c'est un nouveau tour, donc hop, il peut esquiver et il va faire donc il s'aimante, on va dire qu'il s'aimante vers sa hache. Et cette fois Sheamus va devoir esquiver par contre parce que c'est sa 2ème réaction. Donc normalement il a beaucoup de chances de réussir. Donc ça diminue petit à petit. Et ça ne passe pas du tout. Oui, là c'est même quasiment l'échec critique là. Ouais. Et donc t'as Sheamus qui se prend. Donc en gros, ce qu'il fait, c'est que lorsqu'il s'aimante avec sa hache, il a le bras comme ça, de telle manière que ça fait comme une chaîne et vous vous prenez dans son bras, dans son avant-bras ou dans son poing. Il ratisse large quoi. Et donc tu as Sheamus qui se prend un violent coup dans le torse en fait, qui le propulse déjà, il l'entraîne un petit peu avec lui en fait, comme ça. Et il finit par le traverser et il tombe violemment sur le sol et crache légèrement. Ok, nouveau tour, du coup c'est à toi Uther, tu enlèves ton token et tu récupères 2 PE. Bon. Il veut commencer à jouer avec sa magie, apparemment il a pas peur de montrer sa magie ici. Oui, c'est vrai, tu as raison. Donc bien vu. Il faut croire que maintenant il va être temps de sortir ce qu'il faut. Mais le problème c'est que... Non, je... Non, pas bien. Je vais sortir la tiraille de guerre, l'engin de guerre. Mais en fait, il est trop loin. Donc pour le moment, je vais claquer un point de magie pour activer sur moi. Et uniquement sur moi, la rune de Turizaz. D'accord. Qui va me permettre, durant un des 4 tours, un bonus de 1 des 6 dégâts et armure supplémentaire. Ça marche. Donc je vais vite claquer un point. Vas-y, fais-moi ça. Oui, attends. Tu n'as pas besoin de lancer de dés pour ça. Oui. Pour les runes, vu que tu actives en fait. Donc tu dépenses un point de magie. Mais donc c'est quoi? C'est Turizaz, c'est ça? C'est la Turizaz, oui. Ok, donc 1 PM pendant un des 4 tours. Donc tu lances un des 4 et un des 6 qui t'ajoute un bonus de dégâts et d'armure. Ok. C'est ça, donc hop, 1 des 4 déjà. Donc pendant... Ouf, 2 tours. Bon, ok, ça sera déjà utile. Je vais te mettre un petit point et pendant 2 tours. 1 des 6. Si j'y arrive. 3, ok. Ok. Donc, alors je te mets un truc de points et... Alors c'est un tour complet, hein, donc c'est quand ça revient à toi. Ok, donc attends. Voilà, je t'ai mis ça. Ouais, donc du coup je sais que je ferai au moins 3 de dégâts. Et... C'est ça, Vanilla tu fais 3. Vanilla je ferai 3. Et alors... Je vais claquer 3 points d'endurance pour activer, pour être à distance à la distance de mon saut. Et quand ce sera fait, je vais utiliser mon bond
pour lui faire une attaque chargée, comme tout à l'heure. D'accord, tu lui fais le Parce que look de Darius dans League of Legends. c'est ça, parce que là du coup je suis allé à un peu moins de 10 mètres, donc techniquement, voilà, juste devant Sheamus, normalement. Je peux aller Ouais. jusque Sheamus. C'est arrondi à l'inférieur, hein, donc là ça fait 2. 2, ok. Que je dise pas de bêtises, ça fait 2 PE du coup. Bah, oui, donc 2 PE, pardon. Donc ça fera 2, donc ça me fera 7 PE. Donc je vais déjà les enlever. Hop. Voilà. Et du coup, ben, j'avance. Et puis après, ben, le petit saut pour. Et tu fais le petit bond, vas-y, 2d10. Ouais. 9. Tu fais des dégâts, hein. Tu fais des dégâts quand oui, même. oui, je sais, mais hop, voilà. Faut juste pas que j'oublie de prendre ton bonus. Donc là, t'as fait 9, t'as un bonus de 3, ton arme elle fait 6. Donc tu fais de base 6, du coup tu fais de base 9, moins un petit malus parce que t'as visé en dessous de son niveau en gros. Mais tu fais des dégâts quand même. Ok. Il va essayer... Non, il va pas essayer de parer. Il va... Enfin, pas... Du moins pas comme un guerrier normal devrait le faire. Il va mettre sa hache comme ça devant lui. De telle manière qu'en fait ta hache va tomber sur le manche sur son manche, donc ça devrait finalement le casser. Sauf que ça ne le casse pas. Il y a un bruit de tonnerre qui se fait entendre, qui résonne encore une fois dans l'arène, et des éclairs en fait qui jaillissent du moment où ta hache touche la sienne. Tu comprends qu'il a une sorte d'armure en fait, qui lui électrique, magique, qui lui permet d'encaisser une grosse partie des dégâts. Tu lui as fait des dégâts quand même, des dégâts physiques, mais il a bien encaissé. Par contre, tu ne sais pas combien de temps son armure dure, ni quelle est sa capacité maximum. Donc tu lui as fait une grande attaque, et là tu te retrouves en prise avec lui, et il sourit en te tenant comme ça, dans la mêlée, en te disant « Eh bien, fils d'Odin, que vaut ton pouvoir ?» Et tu sembles... Ok. T'as l'impression qu'il a l'esprit un peu plus conscient qu'au début du combat. Techniquement, c'est encore ton tour. Ben oui, et clairement, oui, j'ai bien cerné le personnage comme ça devait être. Et ben, je veux tenter encore 2 actions, dont l'une sera liée à mes runes, et l'autre sera une réaction atypique. Je vais t'expliquer. Déjà, la rune, ça va être ma rune de glace, histoire de le geler sur place. Donc la vague de froid, pour déclencher, histoire qu'il soit gelé sur place et que je fasse des dégâts de froid, ça fonctionne. Ça c'est ma première action, donc pour laquelle je claque déjà ma rune, voilà. Ok, ta rune de glace, je vais te chercher le token. C'est Isa. Donc je te rappelle, déclenche une vague de froid tout autour de l'utilisateur qui repousse toutes les cibles et leur inflige 1 des 4 dégâts, perce armure plus gel. Je te le rappelle. Du coup, ce sera pas 1 des 4 dégâts, ce sera 4 dégâs plus machin, donc tu peux modifier ça si tu veux. Ah, 4... oui. Hop, je te fais ça. Et du coup, il faudra que tu lances un jet pour savoir combien de dégâts tu fais là, sur ce coup-là. En plus des dégâts de passe. Et je dois faire un jet. 2d10 alors, oui, toujours. Hein. Ouais. Ouh, okay, ça remonte. Pas mal. Ok, tu fais. Donc, tu actives. Est-ce que tu lui sors une petite punchline quand même pour le show? Je vais. Alors, quand j'active mon pouvoir, je lui dis tu viens d'avoir un petit aperçu. Un aperçu. Et ma seconde action, j'ai envie de lui dire juste après et toi, que vaut le tien? Mais c'est lié à l'action que je veux faire. Mais en fait, ce que je veux faire maintenant, vu qu'il est gelé, action atypique. Alors attends, du coup, attends 2 secondes. Tu actives la rune de Isa qui déploie une vague de froid qui le touche et qui clairement entre au contact de son armure et qui le fragilise grandement. Je vais lui mettre un petit truc si j'arrive à le trouver pour dire qu'il est ralenti dans ses déplacements. Voilà, il est clairement ralenti. Tu lui fais une vague de froid qui lui inflige des dégâts vraiment nets qu'il se prend indépendamment de son armure. Je te le dis en méta pour pas que tu sois trop perdu. Et et c'est encore à ton tour. Et là, seconde punchline, et j'ai envie de tenter. Et ton pouvoir, que vaut-il? Et là, ça va être très couillu, je pense que ça va être un très gros jet, donc si je le réussis, je suis content. En fait, ce que je veux faire, c'est là, je veux arracher sa hache des mains, et par un coup circulaire, la lui planter. C'est pour ça que je dis que c'est couillu, là, que c'est atypique.
et qui a vraiment et que là je tente quelque chose. Sachant qu'il fait à peu près la même taille que toi. 11. Ok. Donc, tu essayes de lui arracher la hache des mains. Comment il se maintient, il arrive à la maintenir même si c'est assez difficile parce qu'il s'est pris une vague de froid et que tu es surboosté par ta magie runique. Comment et ce qui se passe, c'est qu'au moment en fait où tu allais l'enlever, il se passe quelque chose qui défie un peu les lois de la physique. Où ça donne, comme tout à l'heure quand il fonçait, tu sais, comme il s'aimantait sur sa hache. Sauf que là t'es à portée, t'es même t'es en mêlée. Ce qui fait que du coup, en fait ça c'est toi, ça c'est lui, tu vois. Il se passe ça en fait. Tu vois. Donc en gros il est comme ça au-dessus de toi en tenant la hache. Et il passe derrière toi comme ça en te faisant tomber sur le dos en fait, en tenant sa hache. Et c'est pas un mouvement acrobatique qu'il vient de faire par ses seules compétences. C'est clairement lié en fait à son lien avec sa hache. Et alors qu'il est sur le dos, et qui enfin que t'es sur le dos et qui titube pour essayer de se remettre de ce petit pas acrobatique dont il ne doit pas avoir beaucoup l'habitude de faire, il te regarde et te sourit en te disant impressionnant. Okay. Pardon, je rigole bien, j'avoue, c'est vraiment, j'imagine tellement, je sais, c'est parce que, tu sais, en soulevant la hache, je l'ai soulevé avec en mode, hop là, comme ça, c'est pas mal. Bah du coup je vais considérer par contre que ça met fin à ton tour. Oui, bah de toute façon, oui, j'ai plus grand chose à faire pour le moment. Parce que pour la suite, du coup c'est le tour, bah c'est son tour en fait. Ah, attends, laisse-moi mettre mon petit point. Le point rouge. C'est son tour, c'est son tour, voilà. c'est son tour. Si, il va clairement me défoncer. Allez, c'est parti. Allez, c'est vraiment... Maintenant, je dois encaisser. Il saute en arrière en fait. Il fait un truc assez acrobatique, il fait un truc comme ça. Il saute en arrière, oula je vais tomber. Et en sautant en arrière, il lance en fait sa hache sur toi, ici. Et il est en l'air en fait. Il fait un saut violent, enfin il fait un saut très fort. Il se retrouve en l'air, mais lorsqu'il est en l'air, en sautant en l'air, en fait il lance la hache qui tombe dessus. Il lance sa hache, ok, mais moi en fait je veux la parer, mais avec ma hache, taper dans sa hache pour qu'elle se plante ailleurs. Ok, donc action atypique. Donc vas-y, 2d10. Ça reste une... Ok, action atypique. Ok, je vois, c'est pas mal. Oh non, tant pis. Aïe. Alors ce qui se passe, c'est que tu essayes de toucher la hache, mais que malheureusement, il y a quelque chose qui... tu arrives à la toucher, mais la hache est beaucoup plus lourde qu'elle ne devrait, en fait. Et si elle ne te tombe pas dessus, tu arrives à la dévier, elle ne va pas à l'autre bout du monde ou plus loin, là où tu aurais voulu que ça tombe. Tu prends une petite estafilade au niveau de la joue qui ne te fait pas perdre de PV, mais la hache est plantée ici. Et lorsqu'elle est plantée ici, tu vois qu'il y a un moment où il est dans les airs en apesanteur, comme ça, il recule, il revient en avant comme ça, avec un violent coup de pied. Ah, je m'attendais à un coup de poing en mode Superman en fait, en vrai, en mode. Mais le coup de genou fonctionne. Mais voilà, t'as fait exactement ce que je pensais. Voilà, pas vraiment une charge comme tu as pensé. Enfin oui, j'avais très bien compris ce que tu voulais faire. Un violent coup de pied. Je peux pas l'esquiver ça. Là ça va être, tu peux tenter, mais là à part esquive véritable vers l'arrière, ça va être compliqué sinon. Même pas. Tu pourras pas parer ça. Et si je me jette, est-ce que je peux me jeter pour faire une roulade sur le côté? Et vas-y, mais là du coup ça va te demander un jet de dés. Ouais, bah oui, je me doute. 9. Ok. Malheureusement, Uther, les dieux ne sont pas en ta faveur. Ouais. Et tu comprends que tes réflexes sont émoussés dans un certain sens, car tu n'as pas l'habitude d'affronter des adversaires de cette trempe. Ce qui se passe, c'est que tu ne te prends pas le coup de pied de face. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à esquiver complètement que tu n'arrives pas du tout à esquiver. Et au moment où son pied touche violemment le sol, il y a une onde de choc qui n'est pas électrique cette fois, qui se dégage de lui et qui fracture le sol. Et tu vas te prendre, attention,
Tu vas te prendre. Tu te prends 13 dans la figure. Ouh, avec ou sans l'arme, enfin, sans armure ou mon avec armure. armure du coup parce que c'est sismique. Ok, ah ouais, donc je tombe à 3 points de vie. Ah oui, et t'as ton bonus de rune, hein. Attention. Ah oui, donc ça fait 3 et... donc c'était 3 et 3, donc je peux retirer 8. Ouais. Oh, merci. Je ne me prends que 5 points de dégâts. Violente onde sismique du fait de son coup sur le sol qui te projette contre la grille. Et malgré ton armure et ta défense runique, tu l'as senti passer. Et il enchaîne avec un coup de hache, mais étant très restreint dans les mouvements, il ne va pas la lancer, il va te faire en fait une série de 3 attaques. Et là tu peux ou bien esquiver ou bien parer. Il te fait une série de 3 attaques de hache en fait comme ça à main nue. Enfin avec la hache dans la main quoi. Bah, loristiquement, je suis acculé, donc je peux pas esquiver. Donc à part parer, je peux faire que ça. Ok, et ben c'est parti. Il me semble que tu avais déjà fait une réaction. Oui, tu l'avais raté. Ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas rater celle suivante. Donc vas-y. Ouh oui, Ok, oui, ça oui. passe. Bien joué. Donc moins 2. Et donc ce qui se passe, c'est que il te met un coup, un deuxième coup, un troisième coup, et tu esquives. Tu peux me dire comment si tu as une bonne idée, et tu perds 2 PE par contre. Oui, c'est fait, je les ai enlevés. Bah en fait, ce que je vais faire pour... Ben, je vais parer, donc parer, et la parade de sa troisième attaque. Je vais faire en sorte de parer pour que le cran de sa hache se bloque sur la hampe de ma hache, et que ça fasse un statu quo. Voilà. Alors dans ce cas-là, c'est une action atypique supplémentaire, ça veut dire qu'il n'est pas dans les compétences, donc là, ça va nécessiter un autre jet de dés pour savoir si tu réussis celle-là. Voilà. Merci. Ok. Je précise que certains personnages ont des compétences qui permettent de booster leur critique. Si Uther étant un combattant simple, si je puis dire, son critique est à 20. Donc s'il fait 20, il fait un critique. Ça veut dire qu'il fait x2 en fait. Il fait différentiel x2. Là, il a fait 19, donc il a fait un très très bon jet. Donc là, ça passe pas de problème. Donc qu'est-ce que tu fais du coup? Sa hache est prise dans la hampe de ton. C'est ça. De ta hache, Donc le dernier coup qu'il aura fait. Je vais vraiment mettre ma hache pour que donc le cran de sa hache se bloque sur ma hampe. Très bien. Et ben, c'est fait. Et il est ce petit token là pour dire qu'il est immobilisé, sachant qu'il a un malus, il est ralenti hein, avec le token du flou. C'est ça. Et ça va s'arrêter là. Et ça va être à Sheamus. Ouais. Qui se relève dans la poussière, qui s'essuie le sang qu'il a le long de la bouche et qui fait un regard pas content du tout. Attends, MJ, fais le regard pas content de Sheamus. Un truc comme ça. Montre-moi ta gueule de guerrier. Montre-moi ta gueule de guerrier. Je suis pas très bon acteur. Comment? Alors il a senti le coup. Hein. Vraiment, il se tient vraiment les côtes. Il avance un petit peu. Et alors que tu es en prise avec avec le troll. Si j'arrive à trouver le token qui va bien, il pose sa main sur ton dos et une petite lueur dorée en émane. Oh. Ce qui va te redonner petit jet, allez petit jet. Ouais, le petit jet. Il me rend 1 point de vie. Oh mon dieu. Ah, je l'avais prédit. 4, ça va. 34 PV. J'avais prédit le 1. J'avais prédit. J'avoue. Il est mal en poil chez Musei. Ah là 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 là. Oula mince. Attends mince, j'ai fait une erreur. J'ai mis 100. Une erreur de frappe. Voilà, pardon. Le 104. Le scène. Donc il se tient les côtes et essaye de te soigner du mieux qu'il peut. Tu sens immédiatement ce sentiment apaisant qui te parcourt le corps malgré la situation tendue et tu comprends en effet que certains peuvent en développer des addictions. Ok. Et du coup il va il va refaire en fait, il va te re-soigner encore. Donc, ok. Il fait plusieurs actions. Et je me suis trompé. Ça tombe.
pendant que tu fais ça, tu peux me reconfirmer. Oh, est-ce que j'ai un bonus et j'ai vraiment 23 sur 20 ou pas? Bonus d'énergie. Ou alors. Non. Ou alors. Dans ce cas-là, si je suis. Les 3 points qui me restent, est-ce que je peux les récupérer en endurance? Ou en magie? Oui, c'est une bonne idée. Ouais, En c'est une vrai. bonne idée. Ouais, on fait ça? Ouais. Vendu. Carrément, ouais. Allez, C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. vendu. Donc il faut juste un truc, il y a le méta, ça veut dire que tu regagnes full PV, mais il y a le RP, et RP en vrai tu prends quand même des coups. Mais tu sens que l'action de Sheamus est bénéfique, et tu vois que, enfin vous voyez tous les deux, que suite à cette magie-là, même si très discrète, les gens le remarquent, et en fait vous d'autant plus fort en disant tricheur, tricheur, c'est pas du jeu. Faible, lâche, des choses comme ça, et vous crache tout ce qu'ils peuvent, et vous lance des choses et tout, qui parfois vous tombent à côté, et parfois tombent même un peu sur la tête du troll. Le troll qui n'a pas l'air vraiment trop affecté, ni par ce que dit le public, ni par ce que vient de faire Sheamus, et qui garde toujours sur son visage son sourire. Le public qui nous hue pour de la magie, alors que le troll invoque des putains d'éclairs en faisant des trucs, et pour eux c'est pas de la magie, mais tout va bien. La et logique. Du coup, Sheamus va vraiment passer son tour à te soigner en fait, et à essayer de récupérer un peu du coup qui s'est pris, et du coup ça va être au troll de jouer. Du coup je vais lancer un dé pour... Ouais, faut que tu me lances un dé pour savoir si t'arrives à le maintenir. Ok. Vite fait, quand moi je jouerai, tu peux me confirmer que si j'ai plus de points d'endurance, je peux piocher dans mes PV pour compenser les points ou pas? Rappelle-moi si je peux ou pas. Si je peux pas, tu me le dis, y a pas de problème. Pas. Non, ok. La magie, tu peux, mais malheureusement, toi, c'est pas vraiment ce type de mage. Tu pourrais éventuellement le faire en fait plus tard, mais pour l'instant, tu n'as pas cette capacité. D'accord, y a pas de souci. C'était pour demander. Y a pas de problème. Du coup, il arrive à te dégager, malheureusement, Uther. Il se dégage de ta prise, et il saigne toujours dans le dos. Hein. Les choses commencent à devenir intéressantes. Et il va refaire exactement le même coup. Ça veut dire qu'il va sauter en arrière, lancer sa hache et vous tomber dessus. Réaction par réaction. J'ai utilisé ma réaction gratuite pour esquiver. Ouais, tu fais une réaction gratuite, tu perds 2 PE, t'arrives à te décaler. Là, je te mets là par acquis de conscience parce que. Alors attends, alors non, alors non, parce que je veux pas dépenser de PE justement, donc j'encaisse alors. Ok, t'encaisses, très bien. Je vais encaisser. Ok, ça va faire mal. Très bien. Tu te prends 6 moins tout ton bordel. Rien. Donc 0. Juste, voilà, parfait. Il tombe dessus sur toi et Sheamus, et pareil, je lance. Et là, tu te prends full. Ok, donc il te fait, je prends ma calculatrice, il te fait 16 de dégâts. Ok, donc 16 moins 16, 7. donc 10. 10. Non, j'ai 7 points là. Là, j'ai 7 points d'armure, donc ça fait 9. Oui, bah oui, 4 points d'armure de base, plus les 3 je crois que t'en avais 3. Donc ça fait 11. Voilà. Voilà. Il vient fracturer le sol encore, et tu te le prends de plein fouet, ainsi que Sheamus, qui est propulsé en arrière, et toi qui te prends un sacré coup. En fait, heureusement que tu as ton armure et tes bonus de runes pour encaisser, parce que ça aurait brisé tous les os en fait de n'importe quel individu normalement constitué. Ouais. Tu te retrouves bloqué contre la grille, et il va te donner un coup de hache que tu peux esquiver ou parer. Je vais le parer. Ou encaisser. Je dois le parer. Ok, c'est parti. 2d10. Ok, et t'arrives à le parer. Alors, en vrai, t'es un peu dans la crotte, et mais tu arrives à te désaxer en parant un peu. Donc, t'arrives ici. Et c'est à toi. Donc, tu peux enlever ton token. Parfait. Et repayer le PE. Parfait. Est-ce que tu estimes que Sheamus est suffisamment près de moi pour un effet de buff? Oui ou non? Oui. Parfait. Eh ben écoute, c'est parti. Et là, on prend plein la gueule un petit peu là. Ben oui, mais justement, Sheamus, on va un petit peu. Donc, bon,
je vais tenter le tout pour le tout. Ah, il est plus comme ça du coup. Je vais tenter le tout pour le tout, on va dire. Mais alors là, on va activer une double dose. C'est-à-dire, je vais activer mon autre rune de buff, qui est donc Tiwaz, qui me permet de me booster justement Sheamus et moi-même en dégâts, armure et vitesse. Oh, pardon, attends, excuse-moi, faut pas oublier. Tu perds du coup un tour, donc Oui. tu reviens à Bien sûr. là et là. Voilà. Bien sûr. Mais hop, justement, vu que je viens d'activer ma rune, je vais réactiver un buff supplémentaire. Oui, ben... Ok. Alors, je pense que tu as compris ce que je voulais faire, si tu regardes bien ce qui me reste en endurance, etc. Ça va faire mal, ouais. Ah, un seul tour. Bon. Alors attends, tu prends. C'est vitesse, défense et attaque, c'est ça? C'est ça, et ça donne un... Et cette fois, c'est pas un des 6, c'est un des 4 supplémentaires. Donc là, ce sera pendant un seul tour. Et Ouais. le petit truc du pied, le pied il est où? Il est Bon. décidément. Oui. Ah ouais, pas mal. Pas mal. Oui. Donc là, je suis à... Ok. Alors attends, laisse-moi le temps. 2 secondes. Non, jamais tu m'entends. dedans. Il est temps. Il est temps d'en finir. Donc je sais que je suis à 7 plus 7 d'armure magique, plus 7 de dégâts minimum. Et là, j'ai pas d'abord fait mon attaque auto. Je vais activer ma dernière compétence qu'on appelle le courroux, qui me permet d'effectuer une attaque très puissante perce armure, où au départ j'ai 4 plus 1 des 10 dégâts. Mais si ça a changé, t'as évité de me dire si je fais full dégâts à 14 ou pas. Ah oui, tu fais mal là, la vache. Ah bah oui. Écoute, là, il est temps de sortir le... Là, c'est le Final Flash, ouais. C'est le truc qui avait one shot, enfin qui avait one shot non, mais qui avait fait hyper mal C'était un truc similaire, oui. à Pranium. Et comme ça, Sheamus, bah, lui aussi aura le boost de dégâts, et à la limite, si on fait un peu conjoint, voilà. Après, il y a... 4 de bonus, plus 3, plus ton arme, ça fait voilà. Ça fait 13. Ouais. Plus le courroux, du coup, que tu vas faire, Oui, qui est de base, à 10, qui inflige de base. du coup. Si tu me dis que c'est Ah oui, 10, mais non, mais je suis con. Je suis con. Du coup, il faut enlever du courroux, en fait, les dégâts de ton arme. Parce que tu fais pas l'arme plus le courroux. Donc en gros, t'es à 17. Tu fais de base 17. Ok. Donc c'est... Attends, donc... Et très honorable. Ok, bon, on verra ça plus tard. Faites des maths avec Dystopia. On fera le truc plus tard. Et ça, c'est indépendamment du lancer que tu vas faire. Hein. Donc ça veut dire que si tu fais un super score, tu peux faire beaucoup plus. Ah oui, clairement. Et si tu fais 20, bah tu fais 40 000 à peu près Ouais, de ben dégâts. j'y crois pas là par contre. Bon. Allez, vas-y. Allez, Bon. vas-y. Dommage. Mais Ok. bon. Donc, attends, c'est pas fini. Hein. Donc, ne faisons pas de bêtises. Donc 4 plus 3, voilà, c'est bon. Ah oui, attends. Du coup, j'enlève ma barre d'endurance parce que du coup, je n'ai plus d'endurance. J'ai tout claqué. Tu fais 17. Très bien. Tu lui fais quand même un très gros coup. Le coup, tu sens, Uther, que tu es en train de fatiguer. Et que tu n'es pas sûr de pouvoir tenir, en fait, encore longtemps face à lui. Ce qui ne t'empêche pas de lui faire un puissant coup qui n'arrive pas à parer. Qui traverse en fait son armure électrique, tu le vois. Enfin, son armure électrique, cette sorte de d'aura électrique qu'il y a autour de lui. Tu vois, ça fait bzzz, comme ça le tranche. Ça ralentit considérablement ton coup, mais ton coup était d'une telle puissance que ça le touche violemment au niveau de l'épaule qui ne tient pas sa hache. Et tu as véritablement ta hache, du coup, qui est plantée dans son bras, comme ça. Ok. Donc vraiment là, il a un bout de bras qui est à 2 doigts de partir. Et dans un jet de sang, un cri de douleur pas si élevé que ça, et vraiment par contre des cris de peur, dans le public, où les gens sont choqués en mode oh comme ça, et t'as l'impression d'entendre, mais c'est difficile, t'as l'impression d'entendre une voix familière qui dit Uther, Uther, Uther.
Ta Et tu passes gueule, comment la vie ta gueule, Ça Gantier. doit être le Gantier. Dans ma tête, c'est ta gueule. Et tu tournes un peu la tête dans ton action et tu vois Gantier avec, t'arrives à le distinguer avec une casquette avec écrit Hutter, tu sais, avec des, des canettes de bière. Non, avec non, un, Sheamus- non, avec non. un t-shirt avec écrit Sheamus. Et une banderole comme ça en train de la soulever. Espèce de Sheamus, I love you, tu sais, c'est vraiment le truc de banderole. Sheamus, I love Jesus. Tu sais, un truc comme ça. Oh, secours. Attends, merci. Ok. Voilà. Donc tu lui fais un violent coup, par contre tu n'as plus de PE. Ah oui, je sais, bah c'était prévu. Après, Tu n'as plus de PE, par contre tu lui fais vraiment mal. Pas aussi mal que tu aurais pu lui faire, mais tu lui fais quand même très Ouais. mal. Bah oui, mais justement, je compte sur Sheamus aussi pour continuer. Et clairement il met un genou à terre comme ça, et tu as ta hache qui est plantée en fait au niveau de son, dans son épaule, au niveau de son épaule. Franchement tu lui as pété une clavicule, hein, ça c'est clair. Mais il a pas l'air de souffrir plus que ça. C'est un peu bizarre. Il a toujours ce sourire, Il est- un petit peu moins fort, et il y a du sang qui coule de sa bouche. Et il lâche un soupir rauque qui pourrait, d'une certaine manière, être à la frontière entre un sentiment de douleur et de plaisir. Techniquement, c'est encore ton tour. Oui. Qu'est-ce que tu fais ? Attends, juste avant que je fasse mon tour, comme ça j'explique un peu aux autres. C'est clairement un berserker en fait, donc il devient plus fort au fur et à mesure du combat, clairement, les coups qu'il va prendre. Et de ce que j'ai compris, je pense que c'est un guerrier qui en a juste marre, et que pour moi, en fait, comme il m'a dit, peux-tu me donner une bonne mort, il attend juste à ce qu'on l'achève, et là je pense qu'il est en train de se... Je pense qu'il commence à se rendre compte que peut-être qu'il vraiment douleur et de plaisir, dans le sens où peut-être qu'enfin, il a peut-être enfin trouvé quelqu'un qui pourrait le libérer, peut-être. Mais je pense que c'est ça en fait que je peux interpréter. Bah écoute, ce que je veux faire, j'aimerais retenter en attaque auto si tu me le permets. Mais ce sera... Bah oui, techniquement tu Oui, l'avais oui. pas fait, donc ça oui, passe. oui, mais justement, tu vas peut-être me le... Avant que je te décris d'abord, dis-moi si c'est bon ou non. Est-ce que je peux tenter de lui reprendre sa hache pour lui, et la lui replanter dedans? Est-ce que tu considères ça comme une action atypique où le problème c'est que je suis censé claquer des PE, ou est-ce que je peux l'utiliser ce comme sera une attaque action auto? atypique, ouais. Ouais, Ce donc, sera une action donc atypique. ça ne marchera pas. En fait, ce que je vais faire, je vais laisser la hache plantée, il me reste une épée, et je vais sortir mon épée pour la lui planter Ok, très bien. en attaque auto. Tu fais une auto, du coup, bah vas-y, 2d10. Et mon épée, bah, elle fait donc 6. Attends, je vais noter vite fait. Ah oui, non, je peux pas modifier ça après. Du coup, l'auto ne consomme pas de PE. 13. Voilà. Pas Attends, mal, voilà. Pas mal, Je- pas mal. Alors ton épée, elle fait combien ? Bah, au départ, voilà, espadon, bah 6. Voilà, Ok, voilà, 6. c'est modifié. Ah, mais Lui, du tu coup, fais quoi ça Tu m'a- fais un coup comment tu le plantes ou tu lui fais un coup comme ça là ? Attends. Ben en fait, justement, je veux le planter. Je voulais le planter. À la pointe, je voulais planter, justement. Mais du D'accord. coup, Donc, vraiment l'enfoncer quoi, enfoncer ton espadon. enfoncer l'espadon. Et si je, bah du coup, alors je viserais bien la gorge pour dire que, mais du coup, si je peux lui viser le cœur, proche du cœur, ça fonctionne aussi. Très bien. Parce que c'est Stylé. parce que Pas mal. c'est plus facile de viser la zone du cœur, pardon, c'est ce côté-là, la zone du cœur que la gorge. Donc voilà. Tu enfonces, enfin tu donnes finalement le coup final au troll, que tu penses être final plutôt, C'est ça. d'un mouvement surnaturel, avec son bras qui ne tient plus sa hache du coup, il prend l'espadon au niveau de la lame et l'arrête net. Et tu vois des éclairs en fait jaillir comme au niveau de sa main, qui parcourent l'espadon, qui remontent vers toi, qui vont t'infliger 4 points de dégâts incompressibles. Ok. Et tu le vois sourire de plus belle alors qu'il est à genoux, et tu vois que ses yeux brillent d'une lueur électrique.